Europe 1, bonjour. D'Olivier Delagarde, mais d'abord votre revue de presse internationale. Nous sommes en Irlande ce matin. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Clémence, qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse irlandaise ? La croissance de la zone euro au premier trimestre 2025 qui a été fortement réévaluée et cette révision s'explique en grande partie par un envol inattendu de l'activité en Irlande. Le PIB irlandais a en effet bondi de 3,2 à 9,7% sur le trimestre. Selon The Irish Times, ce saut est dû à la flambée des exportations, notamment dans le secteur pharmaceutique, le fruit d'un effort massif des entreprises irlandaises pour accélérer leurs ventes vers les États-Unis dans le but d'anticiper l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs douaniers, explique The Examiner. Un chiffre parle de lui-même. En mars, les exportations irlandaises vers les États-Unis ont bondi de 5 à 25 milliards d'euros d'après la RT, soit une envolée vertigineuse de près de 400%. Direction l'Argentine. À présent, Flora Genoux, vous êtes à Buenos Aires pour Europe 1. À la une des journaux chez vous. Eh bien, la déclassification d'archives officielles sur les criminels nazis, des criminels ayant trouvé refuge en Argentine après la Seconde Guerre mondiale, précise Clarín. Le site d'information Infobae souligne des milliers de nazis et collaborateurs ont fui vers l'Amérique du Sud et l'Argentine représentait une porte d'entrée vers d'autres pays du continent. Parmi eux, Adolf Eichmann, l'un des responsables de l'Holocauste, caché sous un faux nom à Buenos Aires, avant d'être arrêté puis jugé en Israël, retrace Perfil. Comment certains nazis ont-ils financé leur fuite en Amérique du Sud? C'est justement à cette question que pourrait répondre la déclassification, relève Radio Buenos Aires, avec la divulgation d'opérations bancaires notamment. Nous partons enfin au Japon. Bernard Delattre, on vous retrouve à Tokyo pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des médias japonais ? La maigreur des jeunes femmes. À en croire une étude du ministère de la Santé, affolante, écrit le quotidien Tokyo Shimbun, une japonaise de moins de 30 ans sur 4 est en insuffisance pondérale. C'est 5 fois plus qu'en Allemagne ou aux États-Unis, s'alarme la chaîne Nippon TV. Et la moitié de ces jeunes femmes en sous-poids disent vouloir maigrir encore plus, ajoute la radio publique NHK. Le quotidien conservateur Yomiuri, le plus lu du pays, accuse les réseaux sociaux et somme les autorités d'y faire le ménage. Sur TikTok, par exemple, explique la chaîne Fuji News et le site Japan Today, des influenceuses faméliques recommandent de ne faire qu'un seul repas par jour ou de prendre quotidiennement des laxatifs. La maigreur excessive peut entraîner des problèmes immunitaires, cardiaques, musculaires, gynécologiques ou osseux. C'est donc une urgence en termes de santé publique, insiste le quotidien Mainichi. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.